En 1988, une datation au radiocarbone du suaire de Turin, le tissu dans lequel Jésus-Christ fut enveloppé après sa crucifixion, a été réalisée. Les résultats ont permis de situer la composition du suaire entre 1260 et 1390 de notre ère. Selon des recherches menées par l'Université d'Arizona, la date moyenne de composition du suaire était de 1341, celle d'Oxford de 1231 et celle de l'Institut de Zurich de 1306. Selon des recherches menées par 3 laboratoires, la date moyenne de composition du suaire était de 1299. La publication des résultats de la datation au radiocarbone du suaire a choqué le monde chrétien. Le fait même que la relique ait été fabriquée au Moyen Âge a été perçu par beaucoup comme une preuve de l'inauthenticité du suaire, qui a commencé à être qualifié de contrefaçon tardive. Les partisans de l'authenticité du suaire ont remis en question les résultats de l'étude et recherché des circonstances susceptibles d'infirmer la validité de la méthode de datation utilisée. À cette époque, personne n'avait envisagé l'authenticité du suaire de Turin, ni la possibilité que la datation moderne de la vie de Jésus-Christ soit erronée. La confiance exprimée par le Vatican dans les résultats de la datation au radiocarbone était indirectement cette théorie. En 1995, le cardinal Giovanni Saldarini, archevêque de Turin et gardien pontifical de la relique, a exprimé à la télévision italienne l'opinion du pape Jean-Paul II selon laquelle le suaire représente le visage de Jésus-Christ. La première apparition publique documentée du suaire de Turin eut lieu en France dans les années 1350. Lorsque Jeanne de Vergy, veuve de Geoffroy de Charny, organisa sa première exposition publique dans le village de Liray. En raison de la longue absence de l'artefact, du 1er siècle au milieu du 14e siècle, diverses théories ont été avancées pour expliquer cette étrangeté, tandis que d'autres ont simplement préféré ignorer cette longue période d'obscurité. La première révélation du linceul de Turin, au milieu du 14e siècle, coïncide avec la période de production du même nom, 1260 à 1390 après Jésus-Christ, tel que déterminé par des mesures effectuées en Arizona, à Oxford et à Zurich. Des documents historiques ont fourni suffisamment d'informations pour confirmer la fiabilité de la datation au radiocarbone et établir les dates précises de la vie et de la mort de Jésus-Christ. Parmi celles-ci figurent le vendredi, jour de la naissance et de la mort de Jésus, ses 33 années complètes de vie, la comète de Bethléem au moment de sa naissance, l'éclipse solaire au moment de sa crucifixion à Pâques, et la date de son exécution, le 14 Nisan. Le chronographe de 354, et Agathus de Manby, dans son ouvrage, Histoire du monde, rapporte la naissance de Jésus le 14e ou le 15e jour du cycle lunaire. Le symbolisme chrétien orthodoxe et catholique, ainsi que la pratique des papes d'instaurer des années jubilaires pour la nativité du Christ, ont contribué à déterminer l'année de naissance de Jésus. Tout cela, combiné à d'autres preuves, a permis d'établir les dates précises de la naissance et de l'exécution de Jésus-Christ, comme le détaille l'ouvrage d'Édouard Réaboff, Jésus a vécu au XIVe siècle. Rome = Jérusalem. Le mystère du Saint Graal. L'ouvrage réfute également les conceptions dogmatiques de l'histoire moderne concernant la géographie des mondes antiques et médiévales. Selon l'auteur, qui s'appuie sur une abondante bibliographie historique, Rome, Jérusalem et Constantinople sont les noms d'une ou plusieurs villes voisines situées sur les rives du Bosphore. La grande cité de Macédoine, patrie des Amazones, se trouvait également dans ce détroit. L'auteur propose des localisations alternatives pour des cités antiques telles que Troie, Carthage, Alexandrie, Londres, Paris, Athènes, Cume, Cadix, Lisbonne, Damas, Édesse, Uvgin, Persépolis, Derbe, Babylone, Camelot, Gênes et Venise, ainsi que l'Inde médiévale, la Chine, l'Italie, l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Amérique et la Colchide, toutes situées à des centaines de milliers de kilomètres de leurs homologues modernes et de sites historiques supposés. L'ouvrage explore en détail le continent du paradis souterrain, la terre des ténèbres selon les sources orientales, indiquées sur plusieurs cartes anciennes et dont l'existence n'est pas publiquement évoquée dans les cercles universitaires. Dans la deuxième partie, les lecteurs découvriront la partie, perdue, de la biographie du Christ, découvriront sa véritable identité et les noms légendaires sous lesquels le célèbre fondateur du christianisme est connu à travers l'histoire. Après la lecture, vous découvrirez les véritables raisons et les circonstances inconnues de l'exécution de Jésus, ordonnée par la reine de Judée. Une jeune femme qui accompagnait le Sauveur au dernier jour de sa vie fut crucifiée avec le Christ, comme en témoignent de nombreuses images anciennes. Les lecteurs découvriront le sort ultérieur du corps et de la tête du Christ crucifié, qui servit de point de départ à la formation des dogmes chrétiens sur la résurrection et le retour de Jésus, en lien avec les récits du Saint Graal et de la mystérieuse tête vénérée par les Templiers.